un personnel hmm, honnête, sérieux et travailleur. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Nous sommes progressistes par ici. Aujourd'hui, je vais te parler de deux idées business pour la diaspora, c'est-à-dire ayant la diaspora pour client. Aujourd'hui, je me suis arrêtée vite fait pour faire des courses. En fait, je voulais juste du plantain et peut-être du gombo. Voilà. Ça allait dépendre si le gombo devait être frais ou pas. Et je me suis retrouvée en train d'acheter trois articles qui n'étaient pas sur ma liste. Et je me suis demandé, mais tiens, j'en ai marre. J'en ai marre de dépenser nos sous dans d'autres communautés. Ouais, je suis pour consommer black ou consommer africain ou consommer, si vous voulez, aller vraiment dans le séparatisme camerounais, puisque je suis, mais en fait, we are one, nous sommes un, donc à partir du moment où c'est Bantou, bon, moi je suis partante, d'accord, même Zulu et tout le reste, vous comprenez un peu le truc. Donc je me suis retrouvée en train d'acheter du piment sec, voilà, je crois qu'il coûte 1,99 €. Et là, c'était une nostalgie. J'espère que vous voyez ce qu'on appelle les manjanja moto, dans les petits poissons là. Et en fait, c'était le soul food. La diaspora a franchement besoin de deux choses. Ici, on a besoin de la bonne bouffe. Et de l'autre côté, on a besoin de relations business ou des facilités business, surtout côté variable humaine, très délicate. Donc voilà, c'était une nostalgie puisque je les connais frais, je connais ce repas frais et je me suis dit, bon, peut-être tremper, ça va faire l'affaire. Et le troisième ingrédient, c'est ce qu'on appelle la pie, le jiangsang. Et je ne vous dis pas la fierté que j'ai eue en voyant ce vert rouge jaune. J'ai en principe du Johnson à la maison. J'en ai plus beaucoup parce que, bon, vive la pandémie. Et normalement, j'achète directement du pays. Ça, j'ai payé 2,19 € pour. Vous voyez, c'est à peine, voilà. Et avec ces 2,19 €, allons même à 2 €, ça fait 1000, disons 1500. Avec 1500, j'achète une quantité, bon, on est d'accord, c'est cher au pays, mais pas à ce point. Néanmoins, j'étais fière, voilà. Donc, nous dépensons nos sous chez des Asiatiques. J'ai nommé des Chinois, des Sri Lankais dans mon cas. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que on ne peut pas se créer une chaîne d'alimentation contrôlée et vérifiable pour la diaspora, c'est-à-dire toute une chaîne d'économie basée en Afrique, dans mon cas, le Cameroun, qui s'attelle à nourrir ses enfants hors du pays. Ici, je prends franchement le Cameroun avec son alimentation diverse et variée. Si je commence par l'ouest du Cameroun, je descends vers le sud-ouest et je vais vers le sud, je vais à l'est et puis dans le nord et puis je refais. En un an, je n'ai pas fait le tour des plats camerounais, on est d'accord. Et mon argent va dans la communauté et je me porte bien, ou mieux, au lieu de manger des nouilles tous les jours. Et voilà quoi, et on passe pas le temps à verser nos sous dans des communautés qui après nous dénigrent, qui disent, ben, regardez ceux-là, on leur donne à manger. Parce que j'aurais été très contente si j'avais ce manjanja moto congelé. Voilà, la chaîne du frais, elle est neutre quoi. Je trouve aucun produit, même le bobolo, c'est de n'importe quoi qu'on mange ici. À la limite, il faut faire en faire moi-même si j'ai du temps ou pas manger du tout. Donc franchement, une chaîne frais express, vous me congelez du poisson, des manjanja moto, des crabes, des crevettes, des scius, franchement, du pays. Ça,
c'est une idée business pour quelqu'un qui est ou qui veut être au pays, qui va être au pays. On mange tous les jours, les amis. On mange tous les jours. Peut-être on ne s'habille pas tous les jours, on n'achète pas les pépés tous les jours, surtout les perruques. Ou après, c'est pas, il y a les femmes qui poussent très loin, c'est 10 ans. Donc, c'est un investissement sur 10 ans, mais la popote, c'est tous les jours qu'il faut manger. Donc, on a assuré de faire un chiffre d'affaires de ce côté. On veut manger tous les jours, surtout si les prix sont attractifs. Ça, c'était la première idée business. Le deuxième problème du Bengis, j'ai nommé la diaspora, c'est le problème de, on va dire, RH, ressources humaines, quand on rentre au pays. Bon. Maintenant, nous simplifions ce qu'on appelle le réseau, se créer un réseau de confiance, se créer un réseau où on sait qu'on est entre nous, on a un certain dénominateur commun. Bon. Moi, je vois beaucoup d'Allemands quand ils vont, quand ils s'expatrient pour l'Espagne, j'ai nommé Mallorca, il y a des agences d'intégration, d'accompagnement dans ce retour au pays. Ça éviterait tellement d'échecs. Et si c'est basé sur des gens qui veulent travailler et qui veulent être payés et qui seront payés, donc ils ne vendent pas juste de l'air, ils apportent un service, ils apportent des solutions à cette diaspora qui rentre pour faciliter le retour au pays, ça devrait aller. C'est-à-dire un paquet clé en main, un logement, création de PME, si vous voulez des terrains franchement presque titrés ou titrés. Donc franchement, tout est un circuit franchement clair. Là, ça va marcher. Le deuxième côté business pour la diaspora qui rentre au pays serait côté aussi relations humaines, mais ça, c'est pour ceux qui rentrent être entrepreneurs, la plupart veulent l'être, d'autres pas du tout, d'autres ils ont déjà roulé leur bosse, ils veulent seulement se la couler douce. Donc, vous fournir, vous mettre à votre disposition un personnel honnête, sérieux et travailleur. Voilà. Donc, il y en a. Moi, j'ai juste l'impression que les bons tombent sur les mauvais et les mauvais tombent sur les bons. Un peu comme ça, c'est-à-dire quelqu'un qui veut travailler, qui est au pays, qui a vraiment ce dynamisme et qui cherche sa chance, il tombe sur quelqu'un qui est juste là pour exploiter et qui ne veut pas payer et vice-versa. Donc, si tu as une agence on va dire, on appelle ici d'intermittence, pourquoi pas? C'est-à-dire, j'ai besoin, pour une semaine, j'ai besoin de quelqu'un qui va défricher un champ. Ben, tu prends le risque de prendre 20 gars, tu dis, bon, je vous paye ce loyer et tu les fais rôter. Tu les fais rôter. Surtout si moi, je veux lancer ma filière de transformation des vivres, disons, surtout les légumes, le dolay, le folon, le green, le héros, okasi leaves, le keneng, il y a tellement de légumes qu'on mange, le légume dit du village, le zom. Si je suis dans ces trucs, donc je dis, bon, j'ai besoin de quelqu'un, c'est la période des récoltes, j'ai besoin de 5 personnes pour venir récolter mon champ, je paye tel prix et puis je veux m'occuper d'eux. Voilà, je viens, je les dépose et puis je les ramène. Ça vous faciliter le travail. J'ai besoin de quelqu'un de servir dans un restaurant. Voilà, j'ai des serveuses. Si tu es satisfait, après 6 mois, tu me payes certaines sommes pour, voilà, hein, une prime pour la retenir. Je suis satisfait, je veux la garder. Voilà, tu la retiens et puis c'est pas, tu me donnes 100 000, 200 000 pour mon travail. Et bonne continuation à vous deux. Donc, mettre les gens en relation, mettre les gens sérieux avec les gens sérieux en relation. Voilà. Et faciliter, il faut un peu speeder, augmenter un peu la cadence du milieu de travail au pays. Il y a tellement d'autres secteurs.
moi, on ne va pas excéder la limite de 10 minutes que je me suis euh, assignée. Voilà, l'obéissance à la loi quand c'est fait est sagesse. Donc, si tu m'as regardé déjà jusqu'ici, je te dis merci. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. N'oublie pas d'activer la cloche, de me laisser un pouce en l'air et un commentaire. Comment toi tu gères la variable humaine au pays et comment est-ce que tu gères ton soul food en Occident si tu es en Occident. Et sur ce, je vous dis à très prochainement. Salut!